Samedi 19 janvier 2019, acte 10 des Gilets jaunes, c'est le briefing des street medics. Ouais, je sais, je suis beau, hein. Magnifique. Je vais faire étape par étape. Première chose, tous les nouveaux, ceux qui sont nouveaux, juste après le brief, vous allez aller voir Mika, qui est là. Il va vous expliquer les bases de comment se passent les manifs en médic et tout ce qui est des prises en charge, etc. que là tout le monde connaît déjà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, sinon on en a pour 5 ans. Première chose, on est en très bonne relation avec les forces de l'ordre parce que nous sommes neutres. Je le redis encore une fois, on est neutre à 2000%. On n'intervient sur rien. S'il y a quel que soit des casseurs ou des violences ou des trucs dans le style, on n'intervient pas, d'accord? Nous, notre but principal, on ramasse. S'il y a un blessé, on regarde si on est en sécurité, on court, on prend en charge, soit on évacue si on peut, soit on nous fait un joli cordon et on prend en charge, d'accord? Si un blessé grave ou pronostic vital engagé ou quelle que soit une blessure qui demande un soin médical important, vous demandez aux radios l'équipe Alpha. L'équipe Alpha est composée d'un médecin avec un médecin et un infirmier. Donc c'est nous qui allons prendre en charge les gros blessés, d'accord? Chose simple, très simple. Oui, c'est très simple, mais on a une équipe aujourd'hui qui est spécialisée dans un cordon, qu'on a appelé l'équipe cordon, machin. Cette équipe-là, quand il y a une prise en charge à faire, qu'elle soit petite ou grosse, cette équipe-là est chargée de nous faire un beau cordon de sécurité autour de nous pour pas qu'on vienne nous emmerder comme la dernière fois, avec les photographes qui nous poussent et qui nous empêchent de prendre en charge quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. On prend en charge, cette équipe nous met en sécurité, se montre, vous mettez à vous tenez les bras et vous nous faites un beau cordon. Si on peut, on se colle contre un mur, ça sera plus simple pour vous. Oui, non, mais... Donc voilà, vous mettez de façon bien voyante, bien claire. De temps en temps, les forces de l'ordre nous font des jolis cordons aussi. On en profite, d'accord? Si un blessé grave et que Alpha a du mal à accéder vers vous, les forces de l'ordre ont tous, sans exception, notre logo en photo. Ils nous connaissent. Passez derrière leur ligne, d'accord? Vous ne pourrez pas être plus en sécurité que derrière eux, d'accord? De temps en temps, il y a des gilets jaunes aussi qui nous font des petits cordons ou des endroits safe. On en profite. Voilà, première chose, c'est bon. Par rapport à la neutralité, je continue à le dire encore une fois, les embrouilles entre gilets jaunes ou avec les quelconques groupes de manifestants, on n'intervient encore une fois pas du tout, jamais. On laisse faire, mal parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas se mettre des gens à dos au risque de nous mettre en danger. Aujourd'hui, comme tous les hommes samedi, ça peut être dangereux, d'accord? Pour nous comme pour les autres. On ne se met pas en danger, jamais. Personne ne se met en danger. Si on ne peut pas récupérer un blessé parce qu'on va se mettre en danger, ne le faites pas, d'accord? Un secouriste blessé, c'est des prises en charge qui ne pourront pas être faites. On ne se met jamais en danger. Donc voilà, première chose, protéger, alerter, secourir, d'accord? Tout le monde. Un peu partout dans toutes les équipes, on a du personnel qualifié. Que ce soit des infirmiers, on a un médecin, des infirmiers, des personnes qui ont la FGSU, des pompiers, etc. Si vous ne pouvez pas faire un soin parce que vous ne vous en sentez pas capable, ne le faites pas. Je ne veux pas qu'il y ait de gens qui dépassent leur champ de compétences. Interdiction formelle de prendre quelqu'un en charge si vous ne pouvez pas l'assurer, d'accord? Il y a des gens autour de vous qui sont formés pour, on fait en sorte qu'eux le fassent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà? Ok. Vous n'êtes pas des héros, ne jouez pas les héros. Encore une fois, la sécurité, c'est primordial. On est calme, on respire doucement dans les lacrymos. Plus on s'excite, plus la lacrymo agit sur nous, d'accord? Même si on a des super masques vous êtes Iron Man, on s'en fout. On respire doucement, on se calme, on longe les murs. On longe toujours les murs, d'accord? C'est jamais. Voilà. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, si une de vos équipes se retrouve en difficulté dans un endroit pas sécure du tout et que vous ne pouvez pas vous en extraire, vous demandez à la radio, Alex et JB. Ces deux-là, ils vont venir vous chercher. Ils laisseront leur équipe et ils viendront vous chercher, d'accord? Et à la limite, vous vous accroupissez, vous attendez, vous vous mettez en sécurité le temps, même si vous ne pouvez pas l'être forcément. Eux viendront vous chercher. Là, c'est très important.
Donc Alpha pour les soins lourds, E pour la sécurité, pour les extractions de nos équipes en cas de besoin, et l'équipe cordon pour faire une sécurité pour les prises en charge. Je pense que c'est pas mal. La communication par radio, simple, clair, efficace. Encore une fois, le moins de mots possible, vous donnez votre position, enfin votre nom d'équipe, votre position et qu'est-ce qu'il vous faut. D'accord ? Pour le matériel, si vous avez un problème de matériel, il faudra nous le dire pendant les moments calmes, sinon vous laissez faire ceux qui en ont et on essaiera de se réapprovisionner. On a des gros sacs, on a du matos en rab. Les places comme Péberlan, on a des points d'extraction qui sont géniaux, trop top. Le subway, je le dis, le subway, on ferme les portes derrière nous, on nous laisse prendre en charge les gens, c'est génial. Voilà, après, oui, hein, un grand sourire, un merci, bonjour, au revoir, c'est la moindre des choses. Pour le t-shirt, que ça marche dans les deux sens, c'est que dans les sacs, qu'il n'y ait pas de conneries, parce que sinon ça doit aussi marcher dans le sens. Deux ? Ça doit aussi marcher dans le sens si je chope quelqu'un avec un petit connerie dans le sac, ouais. Avec le t-shirt. Tout le monde, ça c'est important, ouais. Vous avez un t-shirt. Les forces de l'ordre, comme je l'ai dit, ont toutes les brigades de Bordeaux ont la photo de notre t-shirt, d'accord ? Ils nous connaissent, on est en terme avec eux, c'est un pseudo laissez-passer. Si vous avez des choses dangereuses dans vos sacs, vous me les enlevez immédiatement et vous les posez quelque part, vous les enlevez, vous les jetez, je n'en veux pas sur le terrain. Pas d'armes, pas de machin, bon, bref, on est médic, hein, tout le monde le sait, c'est pas besoin de le répéter 500 fois. Tout ce qui a des choses dangereuses, vous les foutez pas dans l'équipe, s'il vous plaît. Bon, c'est pas mal, on a à peu près tout. Je recule. Tout le monde a un casque, masque de protection, masque à gaz. Ceux qui n'en ont pas, vous venez me voir, on se débrouille, on fait en sorte que... Je réfléchis si j'ai bloqué un truc. Non, ça devrait être pas mal. Bien le rôle de quand il y a un gros blessé et que l'équipe qui était là au début, qui avait quelqu'un qu'après ouais, non, parce qu'il y avait eu ça, je vais insister là-dessus aussi. Alors, les gars de chez nous qui sont déclarés, les charronnières à la photo. Oui, la photo. Les charronnières à la photo. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Je vais encore insister 500 fois là-dessus, hein, mais faites-moi des beaux cordons de protection, les gars. Des beaux cordons, parce que les photographes, tous les charronnières, tous les gens qui viennent pour avoir de l'adrénaline là pendant les interventions, ça nous pourrit la vie, hein. Vraiment. Même si vous êtes que 3, par exemple, vous êtes sur une prise en charge dans une petite rue, ça commence à s'agglutiner. 2 personnes sur le blessé et l'autre qui essaie de vous séparer au maximum en attendant d'autres équipes. Vous demandez des renforts à la radio, vous pouvez en avoir, on arrive. Est-ce qu'on a une équipe de ligne 2 prévue au subway pour éviter de se retrouver comme... Ouais, je vais faire ça. On va mettre, faut que je regarde les équipes juste là, pour voir qui c'est qu'on va mettre. Parce qu'à partir du moment où on va arriver sur une place comme Péberlan, où c'est toujours, comme d'habitude, chaud, on va mettre l'équipe 1, Christophe, Abel, Maman Poule et Liliana, qui vont aller se poser au subway, d'accord ? Parce qu'on va avoir besoin de cette équipe-là, beaucoup. Parce que c'est cette équipe-là qui va aussi nous aider à accéder au subway de temps en temps et nous permettre de nous mettre en sécurité là-bas si besoin. Parce que c'est un endroit primordial pour les grosses prises en charge. C'est génial qu'on l'ait, il faut vraiment insister là-dessus. Au niveau de votre équipement, si vous avez un problème, encore une fois, vous avez des radios, vous contactez, vous demandez, vous ne restez jamais seul. Ah oui, ça c'est important. Je veux personne seul. Si je vois un mec se balader tout seul, je vais l'allumer, d'accord ? Je veux personne seul. Vous restez en équipe et vous vous déplacez en équipe. Pendant la marche, on va essayer de se dispatcher en longueur sur tout le long de la manifestation. Apparemment aujourd'hui il va y avoir beaucoup de gens, il va falloir s'étaler. Si on est séparé si le cortège est séparé en 2, on va être obligé de se séparer en 2. La volante en tête de ligne et la ligne 2 dans le reste de l'autre côté de la séparation. La ligne 2 va devenir autonome. Dans la ligne 2, j'ai 2 équipes qui sont semi-volantes. Ces équipes-là vont faire le même rôle que nous en volante, mais si on est séparés seulement. Et seulement si on est séparés. Encore une fois, si on est séparés, on n'aura pas forcément de communication radio. Donc vous allez devenir autonome, ne vous mettez pas en danger. Vous communiquez entre vous, on n'aura pas de radio juste entre la ligne 1 et la ligne 2. Mais entre vous, vous l'aurez. Donc vous gérez entre vous, vous devenez autonome. On a des chefs d'équipe.
Les équipiers respectent les décisions de vos chefs d'équipe, sans exception. Je veux pas qu'il y ait un mec qui vienne me voir en me disant « Ouais, lui, je lui ai dit un truc, il s'est barré. » D'accord ? Sinon, on éjecte, vous ne ferez plus partie des médics et on n'en parle plus. On a beaucoup de gens, on a de quoi remplacer. Donc, vous êtes tous pros, on a quasiment tous bossé ensemble déjà. Vous savez ce que vous avez à faire. Déconnez pas. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié un truc, faut me le rappeler. Parce que je suis pas... Un point de ralliement en cas de dispersion d'une équipe. Ouais, alors ça c'est pareil. Si on se retrouve par exemple dispersé entre la ligne 1 et la ligne 2 déjà, entre les volantes et la ligne 2, on se rejoindra sur une petite place qu'on va donner après au Toki une fois qu'on sera à la bourse. On va y réfléchir maintenant. On va se trouver une petite place comme d'habitude, peut-être Caju ou un truc comme ça. On se regroupera une fois que ça se sera un petit peu posé la situation. Si une des équipes, on va dire par exemple, je sais pas moi, Echo ou Bravo ou une des équipes de la ligne 2, vous perdez les autres équipes, vous savez pas où ils sont, vous êtes en galère, vous n'avez pas la radio, ça marche pas. Avant tout, vous prévoyez un point de ralliement. Si c'est sur des grandes places, comme Péberlan, je sais pas moi, un exemple, devant le subway, vous trouvez pas une équipe, vous le dites à la radio, je suis devant le subway, je sais pas où vous êtes. Vous rejoignez, tout partout. Et vous vous mettez d'accord entre vous, vous communiquez. On a des radios, il faut communiquer, mais pas trop non plus. Pas surchargé. Bon, eh bien, on est pas mal. L'équipe cordon, ouais, merci. L'équipe cordon sera entre la ligne 1 et la ligne 2. Entre les volantes et la ligne 2. Comme ça, s'il y a besoin de quoi que ce soit, ils y vont. L'équipe cordon, vous me faites des cordons tous ensemble. Vous ne vous séparez pas parce qu'il y a besoin de 2 cordons. Il y a besoin de 2 cordons, vous dites, on est déjà sur un cordon, on se démerde, d'accord ? Vous ne vous séparez pas. Vous restez une équipe. Bon ? Ouais, carrément. Vos masques à gaz, vos lunettes, vos casques, vous les réglez maintenant. On n'est pas à faire ça en milieu des gaz, comme des guignols. Vous réglez maintenant. Vous réglez tout, comme ça vous êtes prêts et vous partez. Il faut que là, quand on démarre de cette place, on soit prêt en cas où direct arrivé là-bas, ça pète, il faut que vous soyez prêts. Tout le monde. Vous avez tous du matériel médical, encore une fois. Si besoin d'un réapprovisionnement, vous le demandez. Je le répète encore une fois, mais voilà. Bon, ben encore merci à tous. Vous êtes vraiment tous comme ça. Et encore une fois, j'insiste sur 2 points. Neutralité et sécurité, s'il vous plaît. D'accord ? Neutralité, sécurité. Bravo à tous. Allez, on y va.